Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce 16 février 2023, 15h07, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout ce qui se passe. Il y a une nouvelle que je vais vous partager qui inquiète vraiment, pas juste les scientifiques puis la communauté médicale, mais qui devrait nous inquiéter tous. On vient à peine de sortir d'une pandémie de 3 ans, ou presque, qui a causé tous les dommages que vous pouvez imaginer. Et il y en a une au niveau des volailles, la grippe aviaire, qui depuis 2 ans était là, hein, faisait son petit chemin dans des fermes, dans des basses-cours, en Europe, en Asie, un peu partout. On n'était pas capable vraiment de l'éliminer. Et là, on semble avoir perdu le contrôle complètement de ça. Vous en avez entendu parler, je vous en ai parlé un peu aussi à l'occasion. Des centaines de milliers, des millions et des millions de volailles, poulets, dindes et autres ont été soit abattus par prévention ou mortes de ce virus de la grippe aviaire. Et là, on a perdu le contrôle totalement et il y a eu des cas de transmission chez l'humain. Et là, on s'inquiète d'une mutation de cette grippe aviaire qui pourrait muter et tuer plus de 50% des humains qui l'attraperaient. Imaginez-vous, c'était rapporté par le Daily Mail il y a quelques jours, je voulais vous partager ça, mais j'étais assez occupé, je n'ai pas eu le temps. Et c'est une épidémie sans précédent qui balaye les mammifères et font peur aux experts. Mais quand tu dis ça, ça ne fait pas seulement peur aux experts, ça nous fait surtout peur à nous. Les cas de la souche mortelle H5N1 sont déjà passés des oiseaux aux renards et aux visons. Cela a suscité des inquiétudes quant au fait que l'agent pathogène est sur le point de se propager chez l'homme. Les experts préviennent qu'une nouvelle variante pourrait apparaître qui serait plus nocive pour l'homme. La grippe aviaire pourrait muter pour devenir encore plus nocive pour les humains en raison de l'épidémie sans précédent qui est encore en cours. Les cas de la souche mortelle H5N1, qui sont à des niveaux records, sont déjà passés des oiseaux aux renards, aux loutres et aux visons. Cela a suscité une énorme inquiétude parmi les meilleurs virologues que l'agent pathogène mortel soit maintenant sur le point de se propager chez l'homme. Un obstacle qui, jusqu'à présent, avait naturellement empêché de déclencher une pandémie. L'Organisation mondiale de la santé animale, WOA, a maintenant averti que les mammifères pourraient agir comme des récipients de mélange pour différents virus de la grippe, libérant potentiellement une nouvelle variante qui pourrait être plus nocive pour l'homme. La souche H5N1 a déjà un taux de mortalité d'environ 50% chez les oiseaux. Wow! Imaginez-vous, chez les volailles. Pourtant, moins de 900 cas chez l'homme ont été détectés depuis le premier cas en 1997, car il ne se transmet pas facilement entre les personnes. À titre de comparaison, le taux de mortalité de la pandémie qu'on vient de traverser qui est apparu sur la scène était de 3%, tandis qu'Ebola a varié de 25 à 90% de mortalité lors des épidémies passées. Un nombre sans précédent de cas de grippe aviaire a été signalé dans le monde depuis octobre 2021. Il a atteint de nouvelles régions et a eu des impacts dévastateurs sur la santé et le bien-être des animaux, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé pour les animaux. L'épidémie met en danger la sécurité alimentaire mondiale et les moyens de subsistance de ceux qui dépendent de l'aviculture, tout en provoquant un taux alarmant de décès parmi les oiseaux sauvages et certains autres mammifères. Le Royaume-Uni a enregistré un record de cas de grippe aviaire dans cette épidémie, ce qui est inhabituel car il ne s'est pas éteint au cours des mois d'été. La pandémie habituellement de grippe aviaire disparaît, mais cet été, elle n'est pas disparue. Plus de 300 cas confirmés de H5N1 ont été détectés chez des oiseaux en Angleterre dans le cadre de l'épidémie actuelle. Dans le temps des fêtes, il y a des centaines de milliers, des millions de poulets et de dindes qui ont été abattus, entre autres en Angleterre. Donc, situation des plus inquiétantes. Vraiment. Toute une histoire à suivre. Et je peux dire une chose. On n'est pas sorti des mauvaises nouvelles et des
cataclysmes et des catastrophes. Je vous reviens.